Bienvenue dans l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous parlerons de Martin Luther King, célèbre pasteur et militant qui a lutté contre l'injustice par la non-violence également. Quels étaient ses principes et comment les appliquer aujourd'hui? Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos invités, le pasteur Jétro Camille Bonjour Stéphane, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. et Pascal Rodet. Bonjour Bienvenue. Stéphane, bonjour à tous, bonjour Camille. Alors, nous allons voir ensemble comment l'approche spécifique de Martin Luther King a fait face à une forme d'injustice. Et c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous dire simplement en quelques mots quels étaient les principes centraux de l'action non violente de Martin Luther King et ces principes, il les a appliqués face à quelle situation? Alors Martin Luther King était avant tout pasteur, donc très versé dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il était baptiste, donc déjà une église très engagée dans des principes de la vie et de la relation et du respect avec les autres. Donc ça a toujours été quelque chose de très important pour lui, jusqu'au moment où, en effet, il y a cette situation aux États-Unis de la ségrégation. C'est l'époque où il y avait la place réservée pour les Noirs et le reste pour les Blancs, si je résume un peu, jusque à ce que, voilà, une femme à Atlanta décide, parce que les bus s'étaient séparés aussi, dans les bus publics, décide de se mettre devant les places de devant plutôt que les places du fond qui étaient, eux, réservées aux Noirs. Ça a démarré donc cette notion-là de toutes ces règles injustes, ces règles qui faisaient une séparation des races qui a été mal perçue, normal que ça ait été mal perçu, et qui est monté petit à petit en combat. Un combat qui, d'ailleurs, à l'époque, avait plusieurs types de combats. Un combat parfois un peu violent, et un combat non violent. Et c'est là qu'intervient Martin Luther King, qui lui prônait justement cette défense de l'injustice, mais avec des voies non violentes, avec des principes simples. Le premier principe, c'est il faut savoir être courageux, mais pas lâche. Et donc, la première étape, c'est faire les premiers pas de cette démarche. Mais chercher l'amitié et pas une défaite de l'ennemi. Et là, c'est déjà une grande différence. C'est-à-dire que dans son idée principale, c'est oui, il est normal que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs, et c'est un principe de vie, mais c'est pas pour essayer d'avoir une supériorité vis-à-vis de l'autre. Il recherche avant tout cette relation simple, amicale. C'est pas un ennemi, celui qui est en face de moi. Le blanc n'est pas un ennemi. C'est l'amitié qu'il recherche. Vaincre l'injustice, ça, on s'en doute. Et il y a ici cette notion qui l'a habité jusqu'au bout sur ce refus de la haine. Et c'est justement ce qu'il voulait éviter, que ça devienne après non-stop, tu me hais, je te hais, donc parce que tu me hais, je vais te haïr aussi de nouveau, etc. Ça, voilà, ça faisait partie de ces principes où il ne voulait pas que ça puisse exister dans ce domaine, et avec une profonde foi en la justice divine. Ça a été aussi un de ses principes importants. Et alors justement, pasteur Jétro Camille, comment est-ce que Martin Luther King parvenait à concilier cette foi qu'il avait religieuse et en même temps cet engagement pour une lutte sociale? Donc l'histoire a fait que maintenant on regarde souvent la religion comme un compartiment de la vie. Mais quand on lit bien la Bible, la religion n'a pas à être un compartiment de la Bible le dimanche ou le samedi, 2 heures, 3 heures de culte, de messe, que sais-je. Ça a vocation à transformer profondément la société et la vie des gens. Donc on le voit déjà dans l'Ancien Testament parce qu'il y a beaucoup de règles qui sont des règles
non seulement des règles religieuses, mais également des règles d'hygiène, des règles sociales, des règles de justice, puis des règles même, des règles relationnelles. Par exemple, il est dit dans l'Ancien Testament, tu n'auras pas de rancune contre ton frère, tu pardonneras à ton frère. Il y a également des règles économiques dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un te doit de l'argent et qu'il n'arrive pas à te rembourser, prélève ce que tu peux, mais laisse-lui le minimum dont il a besoin pour vivre dans un minimum avec un minimum de dignité. Donc on voit quand même que Dieu part de là où sont les gens, mais qui veut transformer la vie des gens de manière très concrète, il veut transformer la société très concrètement. Et idem dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on a presque un proto-communisme, en ce sens que les gens mettent une partie de leurs biens en commun pour qu'il n'y ait pas de gens dans la misère et qui meurent de faim alors que les autres sont dans une super richesse. Donc on voit que dans la Bible, Dieu a un projet social. Et Martin Luther King a exactement cette même vision. Il se dit que le christianisme authentique, basé sur les Écritures, ne peut pas aboutir à l'apartheid qui a été décrit. Que la connaissance d'un Dieu et de Jésus-Christ ne peut pas aboutir à la haine de son prochain, qu'il soit noir, qu'il soit blanc. Et donc, on est très loin d'une religion très théorique, très moralisatrice, donneuse de leçons. On est vraiment dans une religion très concrète. Et il va le prouver tout au long de sa vie et obtenir d'immenses victoires. Avec tous ceux qui l'ont suivi, il n'était pas tout seul. Mais au travers de cette vision de la religion et cette implication dans la société. Donc vous voulez dire que finalement l'amour de l'autre a joué un grand rôle dans ce combat contre l'injustice, Pascal Rodet? Ah, c'était capital pour lui. C'était un principe de base fondamental. L'amour est créatif pour lui. L'amour est rédempteur. C'est la possibilité de permettre à un ennemi ou à quelqu'un qui t'aime pas de pouvoir redevenir un humain qui est lié à cet amour. Et ça c'est devenu une arme pour lui, une arme qui a été le fer de lance de toute sa vie dans ce domaine-là. Le principe même, il a énormément appuyé sur ce qu'on trouve dans la Bible en grec, agapé, cet amour, le mot en grec amour inconditionnel, cet amour fraternel inconditionnel. Le mot agapé était très important pour lui, c'est ce qu'il a voulu vivre. C'est-à-dire que pour lui, l'agapé, cet amour inconditionnel, c'est refuser l'humiliation pour qui que ce soit, y compris pour celui qui a l'air d'être mon ennemi. Je ne suis pas là pour l'humilier ou pour arriver à son humiliation, non. C'est comment je peux retrouver cette réconciliation. Alors nous sommes en compagnie de nos invités, les pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille, qui nous aident à mieux connaître Martin Luther King et ses combats. Et nous allons voir à présent comment ces principes peuvent nous guider dans nos combats actuels, les nôtres. Restez bien avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Réfléchissons donc maintenant ensemble à la façon dont ces principes pourraient nous aussi nous inspirer aujourd'hui. Comment peut-on réellement agir sans haine dans des combats sociaux que l'on connaît dans notre société et dans notre quotidien, pasteur Jétro Camille? La haine est profondément contre-productive à 2 titres. La première, c'est que la haine que je porte, la haine que je porte à autrui me fait du mal. Parfois, je peux même haïr quelqu'un, la personne n'en sait rien, se porte très bien, mais c'est moi qui me consume dans ma haine, qui dort mal la nuit, qui suis tout le temps dans la rumination. Donc, c'est dirigé contre moi. La haine que je porte me fait déjà du mal. C'est un poison que je porte à l'intérieur de moi. Vous voulez dire que faire du mal à l'autre, c'est se faire du mal à soi-même? C'est-à-dire que vouloir du mal dans l'absolu à l'autre et lui porter de la haine, c'est avant tout chronologiquement, c'est avant tout se faire du mal à soi-même, chronologiquement. Si jamais j'ai de la haine contre mon ami Pascal, lui se porte très bien, mais moi, ma haine, c'est un petit peu comme du poison, quoi. C'est un peu comme avaler du poison soi-même et espérer que l'autre va en mourir. Il y a une forme d'aberration dans la haine. Après, une fois qu'on sort de la morale et de la spiritualité, il faut bien comprendre de quoi on parle. On parle du point de vue neurologique de mécanismes de défense. Donc, quand on perçoit l'autre comme un danger pour soi, une stratégie de défense, ça peut être la fuite, une stratégie de défense, ça peut être l'attaque. Et bien souvent, le carburant de l'attaque, c'est la haine. Ce que Martin Luther King a fait de remarquable, c'est qu'il a mis chacun en face de lui-même en portant non pas de la haine, mais de l'amour et du respect. En particulier aux églises chrétiennes blanches. Parce que s'ils avaient été dans la haine et dans la violence,
ils auraient légitimé tout le courant de pensée qui infériorisait les Noirs en disant qu'ils ne sont pas dignes, qu'il faut les maintenir sous le joug de l'oppression, l'esclavage, etc., parce que sinon ils ne savent pas se tenir eux-mêmes. Mais en se comportant dignement et en montrant ce que c'est que l'amour et le respect à des gens qui se réclament de Jésus-Christ, alors il les met devant leur propre responsabilité, leur tend un miroir, et ce miroir, je pense, a été moteur pour beaucoup de Blancs qui se sont rendus compte de la portée réelle des choses au-delà des préjugés et ont commencé à évoluer. Et donc dans le conflit social, l'amour et le respect sont des outils extrêmement puissants, en particulier quand on est face à des gens qui sont des gens réceptifs. Parfois, dans certains conflits sociaux, notamment quand il s'agit d'enjeux économiques, il faut durcir le ton. Parce que certaines personnes sont complètement désinhibées, sont complètement dépourvues d'empathie réelle. Donc, il faut garder son amour et son respect, mais ça ne veut pas dire être passif et sans cesse résigné dans la passivité. Oui, c'est ça, oui. Alors, Pascal Rodet, est-ce que vous pensez que la force de l'amour peut encore jouer un rôle aujourd'hui dans des conflits, dans notre quotidien, dans notre société? Ah, j'en suis persuadé. C'est pas parce qu'on parle de mal et de violence du temps de Jésus que c'est différent maintenant. C'est la même chose, c'est la même violence, c'est la même séparation humaine. Donc, si ça a marché pour Jésus, où il a apporté cet amour et ce respect, si Martin Luther King a basé cette relation avec l'autre, avec celui qui se disait ennemi, a basé là-dessus sur cet amour, ça reste le fondement important, qui est d'ailleurs un fondement de l'Ancien Testament. On parle souvent de dire l'Ancien Testament c'est brutal, il y a des guerres. Machin. Il y a certes des moments où c'est brutal, mais il y a un principe de vie, c'est qu'est-ce que je peux donner à l'autre. Je prends simplement Ésaïe chapitre 58, où Dieu est en train de critiquer un peu le peuple juif qui n'arrête pas de faire des jeûnes, des prières, du jeûne, etc. Et disant, Dieu leur dit non, j'en peux plus. Vous faites des rites religieux, mais vous ne faites rien pour les autres. Et ce principe-là est important puisqu'il finit par dire le jeûne qui me plaît, est-ce qu'il ressemble à cela? Est-ce une façon correcte de vous faire petit devant moi? Pencher la tête comme un roseau, mettre un habit de deuil, se coucher dans la poussière, etc. Il est critique. Et là, il dit au verset 6, « Voici le jeûne qui me plaît, libérer les gens enchaînés injustement, enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux qu'on écrase, bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, etc., etc. » Il y a toute une liste. Là, on est véritablement dans cette comparaison-là. Si à un moment donné, dans une même religion, chacun est chez soi, avec ses propres idées, on dit « Ah, je suis bien, je suis parfait, je prie tous les jours, je lis la Bible. » Et à côté, il y a une injustice. Dieu dit non, là, ça ne marche plus. Là. Et c'est basé simplement par cet amour relationnel avec l'autre. Alors, Gétro Camille, comment est-ce qu'on pourrait encourager tout un chacun à vivre cette non-violence au quotidien? En regardant les résultats, par exemple, Martin Luther King et les millions de gens qui l'ont accompagné ont quand même réussi à obtenir la fin de la ségrégation légale, avec un droit de vote, des droits civiques, avec un accès à l'éducation, et puis quelque part, ils ont également obtenu que l'Amérique change de visage et devienne un pays, c'est pas un pays parfait à cette heure-là, il y a encore la ségrégation, encore du racisme, mais c'est un pays quand même qui est devenu beaucoup plus humain et beaucoup plus bon à vivre avec la richesse que chacun peut apporter. D'ailleurs, la richesse qui est apportée par chacun, on imagine parfois que seuls certains types de populations sont capables d'accéder à de hauts niveaux de compétences ou de connaissances, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, si les États-Unis sont un aussi grand pays, c'est précisément parce qu'ils se sont constitués avec l'apport de beaucoup de gens, notamment qui étaient rejetés dans leur propre pays, et ils se sont constitués dans une nation qui est devenue très puissante, très grande, avec un très grand rayonnement. Donc, on peut être très encouragé à adopter ce style d'action non violente en regardant les résultats et l'efficacité, mais je voudrais encourager quand même aussi nos auditeurs, nos spectateurs à regarder dans leur propre famille. Moi, je l'ai expérimenté avec mes enfants. J'avais une approche au début plutôt répressive. Hein, c'est moi le papa, c'est moi qui décide, tu te tais, sinon tu vas au coin. Finalement, en prenant une approche
où on met des limites quand même, mais on est beaucoup plus dans l'écoute, dans le respect, dans l'éducation, dans le partage, dans l'échange. C'est beaucoup plus productif et on est beaucoup moins épuisé par cette éducation parce que finalement, quand vous êtes dans la répression et dans une forme de violence, ben c'est une lutte perpétuelle parce que l'enfant, il va soit se soumettre, soit résister. S'il se soumet, vous avez brisé sa personnalité. S'il résiste, vous vous épuisez, essayez de le dominer. Donc, expérimenter dans le couple, à la maison, au travail, cette méthode non violente, c'est absolument fantastique. Voilà, l'héritage de Martin Luther King nous montre que l'amour, le courage et la non-violence peuvent être des moteurs puissants pour combattre l'injustice sans jamais perdre de vue l'humanité de l'autre. D'ailleurs, si vous souhaitez approfondir ce sujet, et notamment au regard de la Bible, eh bien, puisque c'est le thème de notre émission, eh bien, nous avons le grand plaisir de vous en offrir une gratuitement sur simple demande de votre part aux coordonnées qui suivront. Un grand merci à nos invités, pasteur Jétro Camille, Merci. pasteur Pascal Rodet. Merci. Merci beaucoup de nous accompagner émission après émission dans ces réflexions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de l'Instant Bible. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.